C'était une purge. Bon, vous l'avez bien lu dans le titre, et de toute façon vous n'êtes pas aveugle, sinon vous n'auriez pas cliqué sur cette vidéo. Bienvenue à Los Santos. Ouais, j'ai refait la map de GTA V dans City Skyline 2, je suis un mec stylé, je sais. Donc on va visiter un petit peu tout ça, je vais vous dire ce qui était compliqué, ce qui était facile. Spoiler, pas grand chose n'était facile. Et on va commencer tout de suite. Au début j'ai commencé par retracer la totalité de l'île en terraforming. J'ai eu des énormes problèmes avec l'eau qui a pris littéralement 30 ans à se mettre au niveau. Et j'ai directement commencé par ce quartier là, ce qui n'était pas forcément une bonne idée. Et ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai posé toutes les routes et que j'ai posé les bâtiments après. Voilà, c'est pas du tout une ville qui s'est construite au fur et à mesure, on met toutes les routes d'un coup, puis tous les bâtiments d'un coup. Et ça va me causer un petit problème, c'est que les proportions malheureusement ne sont pas respectées. Ici, tout est à peu près correct, et puis plus on s'éloigne, plus la ville est distordue jusqu'à être beaucoup trop grande. Si j'avais réussi à respecter parfaitement les proportions, la route qui est ici aurait dû normalement arriver ici. Et tout ça aurait dû faire la moitié de la longueur actuelle. On peut continuer sur les proportions en montrant par exemple qu'ici il y a une route en trop, ou qu'il manque un bout de la ville ici. J'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais c'était assez compliqué de faire autrement. Et malgré les facilités que je me suis accordées, c'était quand même un enfer à construire. Ces échangeurs par exemple. Comme le jeu n'est pas encore modé, on est obligé de respecter des hauteurs entre les routes qui sont vraiment beaucoup trop grandes. Ce qui rend la chose un peu moche. Mais ça passe vu de loin. Le pire, c'était celui-là. Il est vraiment immonde, mais il fonctionne. On a ici l'aéroport qui malheureusement fait un peu vide ici. J'ai mis ces bâtiments là pour représenter les entrepôts qu'il y a sur cette partie de l'aéroport normalement. Vous voyez, j'ai quand même respecté un maximum les lignes et les routes qu'il y avait dans l'aéroport. En parlant d'aéroport, on a la base militaire qui est juste ici et qui est une fraude. Voilà, vous avez le droit de le dire, c'est une fraude. Insultez-moi en commentaire. Cette chose ne demande que à être rasée, à être détruite. On n'en parle plus, qu'elle soit éradiquée de la surface de la planète. Et donc vous avez pu voir que la campagne, bah c'est pas ça. Alors pourquoi est-ce que je l'ai pas entièrement terminé? J'ai fait les axes principaux comme vous pouvez voir, mais vraiment les principaux. Parce que le terraforming sur City Skyline, c'est marrant pour faire des petits terrassements, etc. Mais quand il s'agit de faire des montagnes, c'est horrible. Alors je sais que je me répète et que j'ai dit beaucoup de fois que c'était horrible depuis le début de la vidéo, mais là, vraiment, c'est pas possible. Et même moi j'avoue que les montagnes actuellement sont immondes. Donc voilà, j'ai fait le minimum pour que ce soit à peu près acceptable. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Et de toute façon, on pourra peut-être tenter d'améliorer la ville une fois que les mods seront sortis. Ici, on a le port de marchandises, qui heureusement est complètement à l'échelle de celui de GTA. Ici, on a le bureau central de renseignement, mais il ressemblait à un stade, donc voilà. On va dire que c'est un stade. Je me voyais pas trop mettre ce genre de stade à la place, vous voyez. Là, il y a le parc d'attractions que j'ai fait. J'ai mis quelques parcs à la place pour remplir et j'ai mis ces espèces de chemins piétons pour représenter un peu le parquet qu'il y a normalement dans GTA. Bon alors maintenant, si on regarde un peu les statistiques de la ville, comment elle s'en sort? Niveau valeur du terrain, on est très élevé partout. Ici, la valeur du terrain est au minimum et malgré ça, ils se plaignent d'un loyer trop élevé, donc je sais pas trop quoi faire. Pareil pour ce côté-là de la ville. En espace de travail disponible, on a 75 000 places pour 40 000 employés, ce qui est complètement débile. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de postes de libres. Et malgré ça, ils continuent à me demander des usines, vous voyez, ça je ne comprends pas pourquoi. D'ailleurs j'ai eu pas mal de problèmes parce qu'ils m'ont demandé beaucoup de haute densité et de faible densité, mais jamais de moyenne, ce qui fait qu'on se retrouve avec une ville majoritairement constituée de bureaux et de commerces, ce qui est un peu bizarre, et ils continuent encore à m'en demander, donc je ne sais pas trop quoi faire pour le coup. Donc ça a été un peu galère de réguler la demande, c'est pourquoi j'ai fait sur le côté des zones. Donc là par exemple on a une petite zone industrielle éloignée de tout et on a ici une zone industrielle en forme de couloir. Là c'est vraiment The Line. The Line be like. Et vous l'avez vu au fond, les hautes densités. Parce que sur GTA, il y a quand même un truc, c'est qu'il n'y a pas énormément de gratte-ciel, vous voyez, de hauts immeubles. Il y en a dans cette partie-là, mais ailleurs pas vraiment. Donc j'ai dû en poser pas mal ici. Qu'est-ce qu'elle fait là cette voiture? What the... Qu'est-ce que c'est que cet accident? Mais que fait la police? Mais il n'y a pas de commissariat à moins de 10 km, donc ça m'étonnerait que la police vienne jusque là, mais c'est pas grave. Malgré le haut taux de criminalité, parce que voilà, on connaît bien GTA, on sait ce que s'amusent à faire les gens, le bonheur des habitants est plutôt haut. Il y a juste un point en moins en circulation, mais je pense que c'est causé par l'immonde quartier résidentiel industriel que j'ai fait ici. Vraiment c'est juste à cause de ça. Et donc l'île est reliée au reste du continent par un pont que j'ai mis ici et un tunnel qui passe juste ici. Voilà, on le voit passer sous l'eau et il arrive ici sous terre. Donc comme ça on n'a pas une autoroute qui ressort en plein milieu de la ville. Là c'est discret, la liaison est pas très belle mais elle se fait sous terre, donc c'est pas très grave. Alors j'ai planté plein d'arbres, donc voilà, ça se voit pas encore, mais il y a plein d'arbres. Il faut juste attendre qu'ils poussent. Ça je trouve ça dommage par rapport au 1, c'est que les arbres vus de loin sont complètement invisibles. On a vraiment cette impression que la map est toute nue, c'est très bizarre. Évidemment, comme bâtiment un peu iconique, on a le casino qui se trouve juste ici. On a le cimetière qui est censé représenter l'amphithéâtre. Je crois que c'est l'amphithéâtre ici. Je
peur de dire une bêtise. J'ai construit la ville, je sais même plus ce que j'ai posé, c'est terrible. Ici on a l'observatoire, un peu de fraude si vous voulez mon avis, mais on a quand même l'observatoire. Et là normalement à cet endroit on est censé avoir un lac, mais malheureusement on peut pas encore poser de source d'eau dans Cities Skyline 2. Donc imaginez-vous qu'il y a un lac, voilà, c'est pas compliqué. On a aussi par exemple les bords du canal qui sont pas du tout bétonisés. Et ça c'est dommage, parce qu'on n'a pas encore de surface painter comme dans le 1. Mais ça se réglera au fil du temps, normalement. Peut-être que je referai une vidéo dans quelques années quand il y aura plein de mods et que je pourrai l'améliorer. Ils ont retiré des choses du 1 qui sont quand même très basiques. En fait ils se sont surtout concentrés sur l'aspect, sur le fait qu'on puisse gérer la ville quasiment dans ses moindres détails. Vous voyez, on peut beaucoup plus gérer le budget, c'est beaucoup plus modulable. On peut gérer plein de choses, mais en revanche, dans l'aspect esthétique de la ville, ils ont enlevé des tonnes de choses et ça je trouve ça très dommage parce que moi c'est surtout pour ça que je joue à Cities Skyline, c'est pour créer des belles villes. Ici on était censé avoir un terrain vague normalement, mais comme je vous l'ai dit, la ville est distordue, les proportions sont pas vraiment respectées, donc ça faisait un trop grand terrain vague, c'était trop moche. Et j'ai décidé de mettre une université au milieu, ce qui en plus m'arrangeait pas mal parce que sinon les habitants se plaignaient de pas être assez éduqués, ils voulaient apprendre les... Imaginez, vous avez une ville où les gens veulent aller à l'école, quoi. N'importe quoi. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Allô? Et alors là, le gâteau sur la cerise, il n'y a pas de métro. J'ai pas mis le métro. J'avais trop la flemme. Déjà que faire les routes qui passent les unes au-dessus des autres, en dessous des autres, c'était horrible. C'était pas horrible, hein. C'était horrible. J'insiste sur le fait que c'était horrible. Mais alors si je me mets à rajouter des métros qui passent au-dessus, en dessous, dans des tunnels, sur des ponts, sur des machins, il faut mettre la gare de triage et tout. Non. C'est mort, on arrête ça. Un autre défaut par rapport au 1, l'eau est horrible. Le calcul de l'eau, regardez, enfin l'affichage est immonde. Regardez, c'est complètement buggé dès qu'on s'éloigne. C'est ça la beauté du jeu normalement, c'est qu'on puisse s'éloigner, regarder des paysages qu'on a créés de toutes pièces et tout. Et là tout est gâché parce que les maisons despawnent et que l'eau est complètement glitchée. C'est vraiment relou. Ça vraiment j'aime pas du tout. C'est très dommage ce qu'ils nous ont fait parce que le jeu a tellement de points forts. En fait c'est comme le nouveau chapitre de Fortnite pour ceux qui ont la ref. Il y a énormément de qualités et énormément de défauts. Et comme dans la vie en général, c'est les défauts qui ressortent plus que les qualités. Bon, elle veut pas s'arrêter, la pluie là c'est horrible, je suis en vidéo et au moment où je suis en vidéo, j'ai attendu. J'ai laissé le jeu AFK pendant 4 heures juste pour qu'on puisse passer les saisons. J'arrive au printemps, je décide de tourner la vidéo parce qu'au printemps normalement il fait beau et il pleut. C'est quoi cette dinguerie? Regardez, là, il pleut, mais l'eau est bien. Et là il pleut plus mais l'eau est pas bien. Enfin bref, j'espère qu'en regardant cette vidéo vous aurez trouvé ce pourquoi vous avez cliqué dessus. En plus le trailer de GTA 6 vient de sortir, dinguerie, en 2028 sur PC. Ouais, c'est pas pour tout de suite. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez d'ailleurs de ce trailer. Et peut-être que je ferai la map sur Cities Skyline 2, on verra. Pour ceux qui veulent, on se retrouve dans plusieurs années pour améliorer la ville quand il y aura plein de modes de disponibles. Et pour ceux qui sont abonnés ou qui vont s'abonner, bah on se retrouve le plus tôt possible j'imagine.